renifler autant qu'il le souhaite. Une séance de reniflage intense sollicite énormément son cerveau et le fatigue mentalement, parfois même plus qu'un exercice physique classique. Vous pouvez aussi utiliser des jeux d'occupation, comme cacher des croquettes dans la maison ou utiliser un tapis de fouille. L'idée, c'est d'arriver au soir avec un chien qui a déjà dépensé une bonne partie de son énergie physique et mentale, ce qui rend la gestion du stress beaucoup plus simple pour son organisme. On arrive maintenant à la partie la plus importante de cette vidéo. Que faire dans l'heure qui précède le feu d'artifice? C'est le moment où on met en place ce que j'appelle un accompagnement en 4 volets. Premier volet. Si vous et votre vétérinaire avez décidé d'utiliser un complément apaisant ou un traitement anti-anxiété prescrit, c'est le moment de l'administrer, entre 1 heure et 2 heures avant le début des festivités, et jamais après. C'est une erreur extrêmement fréquente, attendre que le chien soit déjà en pleine crise pour lui donner un comprimé ou une friandise apaisante. À ce stade, son organisme est déjà submergé par l'adrénaline et il est beaucoup trop tard pour que le produit agisse efficacement. Il faut agir en prévention, pas en réaction. Pour les chiens qui présentent une phobie légère à modérée, certains compléments naturels à base de plantes comme la valériane ou la camomille peuvent apporter un léger effet apaisant, mais leur efficacité reste limitée et variable d'un chien à l'autre. Donc, ne comptez pas uniquement dessus si votre chien souffre d'une phobie sévère. Pour ces cas plus sévères, la meilleure chose à faire, c'est d'en parler à votre vétérinaire au moins 1 à 2 semaines avant l'événement pour qu'il puisse vous prescrire un traitement adapté et reconnu, comme un gel à base de dexmédétomidine, à appliquer sur la gencive et qui agit spécifiquement sur les centres de la peur. Et surtout, je veux insister là-dessus parce que c'est une erreur que j'entends encore trop souvent. Ne donnez jamais de médicaments humains à votre chien sans validation vétérinaire, y compris certains antihistaminiques qu'on utilise parfois par habitude. Ce type de produit peut sédater physiquement un chien sans réellement traiter son anxiété, ce qui veut dire qu'il reste tout aussi terrifié à l'intérieur, simplement moins capable de bouger, ce qui n'est absolument pas notre objectif. Deuxième volet de